Coucou les filles, donc voilà, je vous ai fait une démo de ma nouvelle brosse coiffante qui est la ProCare Ion de chez Philips. Donc maintenant je vais pouvoir vous donner mon avis après ce test. Je dois dire que voilà, la brosse, si c'en est une en tout cas, est assez massive. Elle passe pas trop lourd comparée à d'autres brosses que j'ai pu voir chez les concurrents. Mais elle est quand même, voilà, hein, vous voyez ma main, bon j'ai une petite main, certes, mais quand même ça prend pas mal de place et quand vous la maniez comme ça, bon bah il faut prendre ça en compte. Il y a quatre, je sais pas si on va voir, il y a quatre voilà, niveaux différents, je vous ferai un zoom plus tard. Donc le plus haut c'est chaleur, en dessous c'est TP, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est entre les deux. Peut-être tepid en anglais, enfin ça veut dire pas trop chaud quoi. Ça c'est air froid et ça c'est zéro. Autant dire que l'air froid je m'en sers un peu, TP, et alors chaud par contre c'est très très chaud. Donc je le conseille ni pour les cheveux fins comme les miens, ni pour les cuirs chevelus sensibles. Voilà. Avec cette brosse, il y avait plusieurs accessoires. Je les ai tous utilisés dans ma revue, parce que je voulais que ce soit une revue très complète. Je vais les montrer un après l'autre. Voici une brosse à picot, qui est à mon avis celle qui me servira le plus. Elle ressemble à l'accessoire que j'avais avant dans une brosse similaire. Mais celle-ci, c'est vrai, est beaucoup plus grosse. On dirait vraiment une brosse un peu polissage en fait. Voilà, ça c'est la brosse. Ensuite, je vais essayer de les sortir dans l'ordre comme je les ai utilisés. Ça c'est un peu un espèce de diffuseur concentrateur d'air qui rappelle vraiment les sèche-cheveux. Celui-là j'ai eu un peu de mal à l'enfoncer, on va dire, dans la brosse, dans la partie base, puisque en fait il y a un bouton ici qu'on appuie pour retirer les accessoires, et je vais vous montrer comme ça. Quand vous les mettez, il faut tourner vers la gauche. Donc comme j'ai pas lu le mode d'emploi, ça je l'ai découvert en l'utilisant. Je continue avec les autres accessoires. Il y a aussi celui-ci qui est un diffuseur d'air également et qui est censé donner du volume aux racines. Alors certes, il donne du volume aux racines, ça y a pas de doute. Après avoir séché mes cheveux, je trouvais qu'il y avait beaucoup de volume au niveau des racines et surtout ici. Par contre, si je me souviens bien, j'ai des cheveux qui se sont coincés juste à ce niveau-là. Donc il faut faire attention à peut-être pas mettre toute la tête de diffusion dans vos cheveux. C'est-à-dire que si vous faites ça, il y a un risque qu'un cheveu se prenne dedans, comme ce fut le cas pour moi. Donc je pense qu'il vaut mieux l'utiliser, mais vraiment à la moitié, quoi, en fait. Je sais pas si on voit. Enfin, jusqu'ici, quoi, à peu près. Et il y a effectivement un risque qu'au niveau de la base, là, ça attrape les cheveux et ça les agrippe. Ça m'est arrivé, donc j'ai dû arrêter l'appareil et défaire l'accessoire. Donc j'étais un peu inquiète, à vrai dire. Ensuite, on a une espèce de brosse à boucler d'un très gros diamètre. Enfin, que je regarde le diamètre exact. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc voilà, ça c'est pour faire ce qu'ils appellent des boucles souples, un brushing souple. Bon, ok, d'accord. J'ai pas été plus convaincue que ça. Je trouve que en fait l'appareil est tellement puissant et que quand on le met à un niveau inférieur, genre ce que je vous montrais, l'air froid ou alors le TP, en fait il n'y a pas assez de chaleur pour vraiment boucler les cheveux. Alors les miens sont très propres et en plus j'ai mis un protecteur, un sérum, le Beauty Protector, celui-ci, voilà. Donc ça explique peut-être cela. En tout cas, voilà, le diamètre de la brosse est très très gros. Je pense que c'est très bien pour les cheveux longs et les cheveux épais. À mon avis, ça doit bien délisser les cheveux. Et enfin, on a un dernier accessoire qui est aussi une brosse à picot, aussi une brosse à boucler, mais qui pour le coup est un diamètre beaucoup plus petit. Par contre, je vois pas comment on peut tenir non plus des boucles avec ça. Alors ce qui est sympa, c'est que la tête est rotative. Quand vous tournez le petit bouton ici, elle sort et hop, elle rentre, c'est magique. Vraiment, le principe est le même que la brosse que j'ai eue pendant plus de 15 ans. Ce modèle, il ressemble beaucoup. Il faut savoir que à chaque fois où il y a, voilà, chaque brosse
la partie métallisée de chaque brosse est en céramique, donc c'est censé en tout cas moins abîmer vos cheveux et mieux diffuser la chaleur. Ce que je peux en dire pour l'instant, je suis plutôt satisfaite. Je dois dire que voilà, je suis sortie de la douche, j'avais pas franchement préséché mes cheveux, je les avais mis dans une serviette absorbante mais ils étaient encore très mouillés, donc ça m'a pris un petit peu de temps pour sécher et notamment au niveau des racines c'était encore plus mouillé. Là ils sont quasiment secs et voilà, ils sont brillants, ils sont souples, je regarde un peu, j'ai un miroir à gauche, c'est pour ça que vous me voyez plus trop. Est-ce qu'ils sont moins électriques que les autres, que quand j'utilise d'autres appareils électriques? Un petit peu, mais pas forcément. Oui, ils sont brillants, ils sont souples, voilà, ils sont faciles à coiffer, voilà. J'ai la main qui glisse bien, mais ça pourrait être le Beauty Protector, comme ça pourrait être comment dire, le revêtement céramique des brosses ou le côté ion. Donc en fait j'en sais rien, il faudrait que je l'utilise plus longtemps pour être sûre de ce qui fait que voilà, les cheveux sont moins abîmés. Mais voilà, si je me rapproche, vous pouvez voir. Bon, du coup, vous voyez les racines, tant pis. Voilà, on voit que le cheveu est souple, voilà, il est plutôt brillant. Ma foi, il est pas rêche, il a pas l'air d'avoir été agressé par la chaleur. En même temps, je vous dis, j'ai pas utilisé le bouton, enfin la toute puissance de l'appareil, quoi, parce que en fait, à un moment donné, j'ai essayé. Vous verrez peut-être dans la vidéo d'ailleurs, j'ai utilisé la brosse la plus petite avec les picots rétractables. Et à un moment donné, je me suis dit, bon bah je vais voir si ça peut effectivement boucler les cheveux. Donc j'ai mis en pleine puissance, j'ai mis la fonction chaleur. Et puis ça m'a un peu brûlé le cuir chevelu à vrai dire. Donc je pense que je ne le referai pas à toute puissance, à la température la plus chaude. Voilà, donc ça c'était ma revue. C'était ma revue de la brosse coiffante paupières. La boîte était comme ceci. Elle montre un peu les différentes coiffures qu'on peut obtenir, ou en tout cas les utilisations. Qu'est-ce qu'ils disent? 5 styles en un. Ouais, mais c'est comme tous les multistylers en fait. Honnêtement, moi je dirais qu'il y a 2-3 accessoires qui vont vraiment me servir. Il y en a 2 que je vais utiliser presque comme des accessoires sèche-cheveux. Donc c'est le diffuseur d'air là, comment ils appellent ça? Concentrateur fin, oui, d'accord. L'accessoire effet volume, pourquoi pas. La brosse chauffant de 38 mm, ça doit être bien sur des cheveux longs et épais comme je disais. Sur moi je trouve que ça fait un peu beaucoup. La brosse à picot rétractable, oui, pourquoi pas. Ce qui me plaît pas mal, c'est la brosse plate de lissage. Je dois dire que là, elle fait vraiment effet. Et j'ai déjà une brosse comme ça, mais pas chauffante. Et là, je retrouve le plaisir de me brosser les cheveux, mais pas en créant plus d'électricité. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est en utilisant, à cause de la puissance en fait, de la brosse soufflante, les cheveux partaient un peu dans tous les sens. Et donc, contrairement à mon modèle ancien qui est maintenant hors service, en panne, on va dire, avant j'arrivais à obtenir des boucles parce que la puissance était moindre. Et je pense donc que pour obtenir des boucles, le meilleur outil ce serait plutôt un fer à boucler ou alors éventuellement une brosse chauffante non soufflante. Telle que Remington, ils en font une qui m'intéresse pas mal. Et j'avais hésité d'ailleurs à la prendre par rapport à celle-ci. Et je pense que ce sera celle que je testerai plus tard parce que le côté soufflerie c'est très bien quand on veut sécher les cheveux, mais par contre quand on veut les boucler ou les mettre en forme, tout d'un coup la fonction de soufflerie devient presque un handicap. Je sais pas si je me fais très bien comprendre, mais en tout cas voilà. Donc j'estime que la mission est remplie à moitié. C'est-à-dire que oui, certes, j'ai des cheveux séchés, ils sont doux, ils sont brillants, donc
pour remplacer un sèche-cheveux ou pour avoir un sèche-cheveux peut-être plus maniable à emporter en voyage, pourquoi pas. Mais pour moi, ça ne remplace pas un fer à boucler. Voilà. Donc j'espère que cette revue vous aura plu et je vous dis à très bientôt.